Salut à tous, c'est Asgard et aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un peu spéciale, enfin une vidéo présentation d'un jeu que j'aime énormément, que j'ai énormément d'heures de jeu dessus. Il s'appelle Mountain Blade Warband et plus précisément un mode qui s'appelle Blood in the West, comme vous pouvez le voir ici si vous arrivez à lire, je sais pas. Donc ce mode, il est basé sur le Seigneur des Anneaux. Si je pense que certains d'entre vous l'ont peut-être reconnu avant même que je le mentionne avec par exemple le gentil Sauron qui est ici, qui est tout mignon. Et donc et d'ailleurs on va entrer dans le monde de la Terre du Milieu. Donc là pour ça, vu que c'est juste une vidéo présentation, je vais prendre une partie que j'ai déjà commencé. Bon, je l'ai pas commencé depuis très longtemps parce que j'en suis qu'au 6ème jour. Donc voilà. Bon là ce mode est en solo, il n'y a pas de multi. Mais bon, pour moi personnellement ça me dérange pas. Ce mode est vraiment génial, mais vraiment. Il est vraiment génial, génial. Donc là, vous pouvez voir. En fait, pour se déplacer sur ce mode, enfin même sur le jeu en général, parce que là c'est un mode, mais dans le jeu de base, il y a aussi une campagne qui se passe exactement pareil. Enfin, au niveau du déplacement, c'est comme ça, quoi. C'est en gros là ici, là c'est moi, c'est mon armée, c'est moi mon armée, je vais quelque part, et mon personnage il va tout seul. Le principe est vraiment simple, c'est tout bête. Donc le jeu, enfin je sais pas s'il reproduit fidèlement la carte du Seigneur des Anneaux parce que je l'ai plus en tête la carte, je l'ai déjà vu mais je l'ai plus en tête. En tout cas je sais, bon forcément il reprend bien les factions et un peu même les unités. On va dire l'histoire des unités, par exemple il y a là parce que là voilà, quand on met le curseur sur votre armée on voit toutes les unités qu'il y a. Donc par exemple là j'ai un dans la Mort Knight, c'est des chevaliers du Gondor. Nos Retiens Noble, ça c'est des cavaliers comment ça s'appelle, des cavaliers de chez les elfes. Ouais, pour ceux qui connaissent pas l'univers Tolkien, ben, je vous invite à pas forcément à lire les livres parce que bon, enfin, vous pouvez, mais bon, faut avoir les nerfs accrochés parce que on va dire qu'il faut à peu près 600 pages, peut-être plus, je sais pas. Forcément, j'adore lire, j'ai déjà lu des livres avec pas mal de pages, mais plus de 700 pages, quand même, faut quand même pas déconner, quoi. Donc bon, si vous êtes un courageux que vous voulez lire, bah, vas-y, enfin allez-y plutôt. Allez-y, allez le lire si vous voulez, mais en tout cas, vous risquez péril, moi je vous le dis, parce que honnêtement, c'est chaud. Bon, je vous conseille plutôt, en tout cas, ce qui est un peu plus court, on va dire, c'est de regarder les films, tout simplement la trilogie, les Anneaux 1, 2 et 3. Je pense qu'ils sont toujours disponibles en streaming, donc vous démarrez. Donc là, comme on peut voir, il y a une petite bataille là ici. Une caravane de... Parce qu'en fait, là, en gros, ils ont gardé les noms du jeu de base, parce qu'il y a le jeu de base a une histoire propre, hein, c'est dans un monde fictif. Mais bon, donc du coup, ils ont gardé les mêmes... donc Kergit Khanat, au départ, c'est des espèces de... Dans le jeu de base, c'est des espèces un peu de mongols, ou un, je sais pas trop comment décrire. Ouais, un mongol, ou un mongol, je sais pas. En tout cas, bon, bref. En tout cas, là, le principal, c'est que certes, il n'y a pas les bons noms, mais en tout cas, c'est les bonnes unités. Donc là par exemple là c'est les nains au royaume des Nords, dans le jeu de base c'est des nordiques en gros, des espèces de vikings. Là en gros ils représentent les nains, donc les mongols ils représentent le roi. Le roi qui est un peuple dans le Seigneur des Anneaux qui se bat énormément avec les chevaux, parce que le symbole de leur nation c'est le cheval. Le cheval, et désolé. Donc là la main blanche là c'est le signe de l'Isangar, voilà. De l'Isangar, bon c'est comme je vous ai dit, vous verrez de toute façon si vous regardez les films. D'ailleurs je vous invite vraiment à aller les voir parce qu'ils sont vraiment géniaux. C'est c'est épique du début jusqu'à la fin, honnêtement. Moi personnellement je les ai tous aimés, c'est une saga que j'aime beaucoup. Donc bon, j'essaie un peu de faire une histoire RP, on va dire, avec mon personnage. Bon, même si pour le début mon stuff, on va dire, il est pas très RP parce que j'ai quand même un casque orc, parce que ça c'est un warg helm. En gros, c'est un casque que les chevaucheurs de warg orc portent. Bon, les warg, juste pour le topo. Je pense que je vous enverrai peut-être si j'affronte des gens des orques du Mordor ou quoi. Peut-être que vous enverrez. En gros, c'est des casques. En fait, les wargs, c'est des espèces de comment dire, des espèces de loups, mais en 3 fois plus gros, ouais, 4-5 fois plus gros qu'un loup. C'est énorme. En gros, c'est des orques qui chevauchent ça. C'est des montures qui sont très très agressives, donc très dur à contrôler, mais bon, en combat elles font des ravages. Bon voilà, donc pendant que vous jouez dans le jeu, que ce soit dans le jeu ou dans le mode, des fois vous avez en gros des petites
En gros des nouvelles de ce qui se passe un peu dans le monde, quoi. Par exemple là on dit, là par exemple c'est marqué après consultation des pères du royaume, parce que moi je suis on va dire un mercenaire. Je suis à la solde du Gondor. Bon, le Gondor dans le Seigneur des Anneaux en gros c'est les gentils. Et bon, Roi Ragnar, bon, il n'existe pas, mais comme je vous l'ai dit, ils ont gardé les noms du jeu de base parce qu'ils ont peut-être eu la flemme de le changer, je sais pas. Honnêtement, je le sais pas du tout. En gros, là, c'est marqué qui dit, il dit en gros qu'ils le roi Ragnar a remis l'autorité de maréchal à Serturia. Bon, bon le système de combat, c'est ça en fait que j'aime beaucoup le jeu parce que c'est pas réaliste parce que ce jeu est bourré de bugs. Pour être méchant, honnêtement, le jeu il a quand même pas mal de bugs. Ah, du feu. Ah. Oh là là, là, il y a une espèce de grosse croisade. Ah non, ok, il poursuit lui là. Bah écoutez, je vais utiliser un petit glitch juste pour vous montrer au moins une bataille. Je suis désolé, mais c'est au moins pour vous montrer une bataille, les mecs. J'espère que vous m'en voudrez pas. Je sauvegarde avant parce que voilà, parce que je suis un thug. Et voilà. Bon là je m'en fous, là en gros je vais lui dire écoute tu t'arrêtes, je te défonce la gueule sinon bah voilà. Et voilà on va se battre. Par contre c'est sympa parce que ceux qui le font on va pas rejoindre la bataille. Du coup je vais aller le baisser. Donc d'où je vais aller le baisser, je vais aller baisser, hop. Donc là comme vous pouvez voir d'ailleurs les bugs du mode, c'est le carreau d'arbalète il est vite. Voilà, c'est un carreau d'arbalète qui enlève l'évitation. Ah bah voilà c'est ça moi. Bizarre, c'est ça. Dans le film c'est pas tout à fait comme ça, mais en gros ouais, ils ont essayé de les faire le plus ensemble possible et c'est ce truc. Donc je l'ai dit, c'est un espèce de chien. Certains disent que Shiba Inu est une tablette de version. Pas de cheveux. Enfin voilà, donc en gros là je mets un coup à droite, la version se penche à droite, j'ai la caméra à gauche, il se penche à gauche, il met un coup des stocks, descendant, c'est tout simple. Je continue avec le pied avec le droit, quand on est avec les on a gagné. Ouais, on a tué les Onokai. C'est bien. Ah putain, j'ai eu un blessé de tuer. Fait chier. Connard de Wokai. Bon, c'est pas grave. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai eu quand même un cavalier, mais il y a des cavaliers. C'est ce qui est c'est beaucoup parce que je trouve que c'est très flexible. C'est très flexible, c'est pour ça qu'il y a énormément de voilà, comme je vous l'ai dit, il y a des univers médiévaux fantastiques, et j'en ai un que j'aime beaucoup, c'est Physical Radiance, je vous montrerai. Il est un peu RP parce qu'il y a un système de classe et tout, c'est un système de parce qu'il y a des classes qui sont pas le système de classe, même les quêtes qui sont pareil. Voilà, ils ont créé un peu d'univers,
montrer aussi celui-là parce que je l'aime beaucoup. Avec Blood in the West, c'est l'un des modes que je préfère honnêtement. C'est vraiment il y a vraiment des modes vraiment géniaux. C'est, moi personnellement c'est pour ça que j'adore ce jeu. C'est parce qu'il y a vraiment pas mal de modes. Il y a aussi un DLC, bon, ça s'appelle Napoleonic War, ça c'est à l'époque des guerres napoléoniennes. Et le truc ce qu'il y avait avec ce jeu, c'est qu'il, enfin avec ce DLC, c'est que comment dire, la communauté est très enfin un peu en déclin ces derniers mois, mais honnêtement quand même toujours plutôt présente quoi. D'ailleurs je vous invite à peut-être acheter le jeu. Enfin, non, moi je vous dis, vous serez pas déçus si vous aimez les RPG comme enfin bon, je dirais pas Skyrim parce que Skyrim c'est quand même pas pareil que ça, mais bref, en tout cas si vous aimez les RPG en général, voilà quoi. C'est vraiment un jeu génial. C'est vraiment, moi personnellement j'ai joué, j'ai 991 heures de jeu dessus je crois sur ce jeu. Donc bon, honnêtement ça veut tout dire quoi. Là ça veut vraiment tout dire quoi. À quel point je... Ah oui merde, je suis en train de faire un truc là, bon ça me paraît banal, mais en gros là quand on va dans le groupe là où... Putain, feu de merde, ça va dans le jeu. Bon, je vais utiliser un petit glitch pour me téléporter. Hop, voilà, pour m'éloigner du feu parce que là c'est pas possible. Donc là, enfin oui, j'ai oublié de présenter ça, putain. Inventaire, bon l'inventaire classique, hein, vous voyez l'équipement de votre personnage et vous voyez tout ce que vous avez dans l'inventaire. Bon, à savoir, faut acheter de la bouffe parce que c'est pour ça que je vous dis c'est plutôt RP, parce que faut acheter de la bouffe et ça donne du moral aux hommes ou pas, parce que s'ils ont pas de bouffe par contre ils sont pas contents, ils quittent le groupe, ils se barrent en mode je me casse. Enfin, ils sont vraiment pas contents. Donc c'est pour ça, bon, l'inventaire c'est bon, le primordial c'est d'avoir toujours de la bouffe, et bon voilà, c'est toujours avoir ça va rendre après là c'est mon équipement, ça c'est plutôt classique. Bon, ça c'est une armure du Gondor et ça c'est un casque de chevaucheur de Warg, c'est pour ça que je disais c'est pas du tout logique, mais bon c'est pas grave. Hop. Donc là personnage, donc là justement c'est là aussi qu'il y a la dimension RPG, c'est à dire que là justement c'est ici vous pouvez augmenter ses skills, donc force, enfin les attributs principaux c'est force, agilité, intelligence et charisme. Donc la force, bah forcément ça sert surtout pour tout ce qui est le combat pur, genre la puissance de frappe, enfin des trucs du genre. L'agilité ça sert par exemple pour l'équitation, pour l'athlétisme d'ailleurs aussi, enfin pour le bouclier, tiens, moi je pensais que c'était la force. Enfin là, ça, il y a l'intelligence, ça sert justement pour tout ce qui est justement chirurgie, premier secours, ingénierie, tout ça. Bon après je vais pas vous présenter tout ce que font les compétences parce que j'en aurai pour au moins 1 heure. Mais bon, en gros, c'est pour ça que je vous dis achetez le jeu ou testez-le. Je crois qu'il y a une démo dessus. Je crois qu'il y a une démo du jeu, mais je sais plus. Mais voilà, donc c'est pour ça que je vous dis si vous voulez l'acheter, vous testez-le. Là au moins vous pourrez voir ce que font les skills et tout. Mais voilà, bon après il y a le charisme, ça c'est plus tout ce qui est pour tout ce qui est le commandement. Comme par exemple ça, la gestion des prisonniers, le sens du commandement, le marchandage, enfin voilà, c'est tout ce qui touche à ça. Bon, moi je vais augmenter ma puissance de frappe parce que c'est ça qui va, vous voyez, enfin là c'est marqué en haut à droite, chaque point investi dans cette compétence augmente les dégâts au corps à corps de 8%. Donc 7 x 8, vous faites le calcul, voilà quoi. Voilà, c'est pour ça 7 x 8, ça fait énormément déjà de dégâts en plus. C'est pour ça moi c'est une compétence que je moi c'est pour ça dans les après ça dépend ce que vous voulez faire, parce que bon oui justement c'est là on va dire ça ressemble on va dire un petit peu à Skyrim dans le sens où il y a ces dimensions justement de RPG, c'est pour ça c'est son Telltale Warband c'est RPG déjà à la base, mais voilà vous pouvez augmenter vos skills, c'est pour ça lisez bien les skills ce qu'ils font, parce que après sinon voilà faut bien prendre le temps de tout lire. Bon après là il y a les maîtrises, donc là il y a arme à une main, arme à deux mains, arme d'ast, arc, arbalète et arme de jet. Vous voyez donc dans le jeu comme c'est marqué là, il y a les armes à une main, il y a des armes aussi, des armes bâtardes, ce qu'on appelle en gros c'est des armes qui peuvent on va dire se jouer à une main, c'est-à-dire en gros si vous avez un épée et que vous mettez cette arme bâtarde dans l'autre main, c'est bon, il y a pas de problème, ça fait une arme à une main. Bon forcément vous taperez plus lentement, en gros c'est une épée bâtarde, donc vous pouvez aussi la prendre à deux mains si vous enlevez le bouclier. Enfin si vous voilà, si vous rangez votre bouclier vous pouvez la prendre à deux mains, donc c'est pour ça c'est plutôt avantageux ça aussi, mais bon. Après le désavantage c'est que quand vous mettez le bouclier vous tapez beaucoup plus lentement vu que c'est une épée bâtarde qui est un peu plus lourde, voilà quoi. Donc l'arme à deux mains, bah, voilà, ça c'est les armes à deux mains pures, c'est-à-dire en gros les vraies armes à deux mains, genre les grosses haches, les épées à deux mains aussi, les grosses épées. Voilà, les armes d'ast c'est tout ce qui est lance, hallebarde. Bon je crois, dans le jeu de base il y en a pas, mais dans des mods il y en a, des hallebardes et tout. Et les lances si il y en a par contre, mais voilà quoi. Les armes d'ast c'est donc voilà, c'est tout ce qui est lance, hallebarde et tout. Les arcs, bon bah arc ça me paraît logique quoi, c'est pour les arcs.
Les arbalètes, ben, c'est pour les arbalètes. Et les armes de G, c'est en gros tout ce qui est hache de lancer, les petits couteaux de lancer aussi. Bon, dans certains modes, il y a carrément des espèces de boules de feu. Alors bon, ça c'est dans certains modes. Dans ce mode-là, je pense pas qu'il y en ait des boules de feu. J'en ai jamais vu. Pourtant, je l'ai torché ce mode, mais je doute qu'il y ait eu des boules de feu un jour. Bon, c'est pour ça, voilà. Arme de G, il y a des haches de lancer, des couteaux de lancer. Moi, personnellement, avec cette épée, justement, bah, là c'est le cas. Par exemple, moi, c'est une épée bâtard, là, celle que j'ai. C'est bon, enfin, quand je suis à cheval, il n'y a pas de différence. Enfin, je peux aussi la prendre à une main, mais je taperai pas plus lentement ou quoi. Enfin, si, oui, je suis con. Je dis des conneries en plus. Si, enfin, je taperai un peu plus lentement, mais bon, elle a quand même pas mal d'allonge et tout. Et par contre, après, quand je suis à terre aussi, je peux aussi la prendre à deux mains. Elle fait très bien le boulot. À savoir que ça, en fait, c'est l'épée de Gandalf. Bon, je sais pas si vous connaissez Gandalf, je pense pas. Mais en gros, ce Gandalf, il a une épée un peu elfique, un peu ensorcelée, voilà quoi. Et en gros, bah, c'est cette épée que j'ai. Donc voilà, je vais augmenter un peu mon arme à une main et arbalète parce que justement j'ai une espèce de petite arbalète portable, même si je l'aime pas, mais bon, je la garde parce qu'elle me permet un peu de tirer à distance. Voilà. Donc là voilà, donc ici là cette espèce de terre noire, la brûlée, là c'est le Mordor, ça existe aussi dans les films et dans les livres de Tolkien. Enfin, c'est l'auteur du Seigneur des Anneaux. Là, par contre, si vous connaissez pas Tolkien, vous me faites peur. En gros, là, c'est donc le Mordor, c'est la terre des orques. En gros, c'est là où il y a tous les orques, toutes les saloperies de la terre du milieu. Là, bah, là, c'est le Rohan. Là, c'est le Gondor. Donc, le Gondor, il est frontalier avec le Mordor. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'affrontements vers ici. Donc là, tout ça, c'est le Gondor. Là, c'est c'est l'Isengard. C'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, là, avec le drapeau avec la main blanche. Ça, c'est l'Isengard. L'Isengard, c'est donc c'est en gros, ouais, enfin en gros ce sont des serviteurs de Sauron. En gros, Sauron c'est un peu le big boss, le seigneur des ténèbres, voilà. Et en gros, ben les Isengard ils sont un peu à son service. Eux ils font des Uruk-hai, c'est un peu différent des orques, c'est un croisement entre des gobelins et des orques en fait. C'est pour ça qu'ils sont agiles comme des gobelins mais forts comme des orques. Enfin, bon bref voilà. Et là en bleu là c'est chez les gentils elfes. Les gentils elfes raffinés. Je ne me prononcerai pas sur les elfes, mais bon voilà. Ils sont tout raffinés, tout gentils, tout mignons. Bon, même s'ils sont très très forts, parce que voilà, ils vivent ultra vieux, et puis quand même au combat, même s'ils sont ultra raffinés, dans la vie de tous les jours, au combat, ils sont vraiment très très redoutables. Surtout à l'arc. Et après, bon, là, ici, là, en espèce de gris, là, je sais pas si vous, je pense que vous voyez, en espèce de gris beige bizarre, c'est chez les nains. Donc les nains, c'est voilà, c'est des nains, ils sont petits, puis voilà. Bon. Donc voilà, bah là je vais utiliser le glitch pour aller un peu plus vite, pour gagner un peu du temps. Donc là, oulala, il y a des gentils monsieur de l'Isengard, là je vais pas trop aller me frotter à eux, ils sont un peu trop nombreux. Si j'y vais, je vais me faire violer. Putain, ils ont des... Ah ouais, c'est quand même pas mal avantageux ça. Ouais. Ici là vous pouvez voir votre limite d'hommes, là j'en ai 62 sur 65, donc bon, je peux encore prendre 3 hommes. Enfin voilà, donc là je vais pas les attaquer, ça serait un peu con, non je vais pas faire ça. Je vais essayer d'attaquer un peu des caravanes ou quoi, bon même si, hein, parce qu'en gros il y a aussi un système d'honneur, bon quand vous attaquez des caravanes vous perdez de l'honneur. Ah bah tiens il y en a une en plus une caravane des... Comment ça s'appelle, de l'Isengard, bon bah les couilles. Voilà. Hop, donnez-nous votre objet de valeur maintenant. Bien sûr que je vous vole, donnez tout bien maintenant, bitch. Soyez maudits, vous n'obtiendrez rien de nous sans combattre. Bah écoute. Chargez l'ennemi. Combattre, ça va être vite. Bien cher. Alors, mort. Carabinier. Voilà. Arbalète, tir un petit carreau dans le tas. Ah non, 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 non. Voilà. Hop. Bâtard. J'ai décapité. Merci à dans mes rêves, putain, je peux voir les décapitations. C'est tellement classe. Enfin, même si dans le Bannerlord, là, apparemment, il va y avoir un nouveau tablet, c'est un tablet de Bannerlord. Apparemment, alors, il va être beaucoup plus beau graphiquement, enfin, plus travaillé, tout apparemment.
Et écoutez, allez, si vous avez des décapitations en bas dans l'ordre, je serais heureux. Je serais vraiment heureux. C'est pas mal. Seulement j'attends de voir, je vais m'enseigner. Au moins il me tente bien. Bon voilà, on a quasiment fini. Ah oui d'ailleurs, je vous dis un truc là, je sais pas si vous voyez, je vais là parce que cette arbalète portable. C'est je peux aussi la mettre en... Okay. En gros je peux aussi la mettre en... Je peux aussi taper avec, c'est bizarre parce que moi je le fais jamais. C'est un peu bizarre mais bon voilà quoi. Je préfère taper avec mon épée, ça me paraît plus normal quoi. Hop, voilà. Là vous voyez, enfin en bas à gauche, là, vous voyez c'est tout ce qu'il y a des nouvelles. Par exemple là c'est marqué le groupe se partage de 1969 points d'expérience. Et les soldats sont prêts à être promus. Donc ça me signifie qu'il y a des soldats que je peux évoluer. Par exemple lui là, les Aerored Lancers, qui sont des unités du Rohan. Je peux les évoluer en Earlson. Là j'en ai 7 au lieu d'en avoir 6 tout à l'heure. Voilà, donc après j'ai un peu de tout, j'ai des elfes, c'est pour ça que j'aime bien, enfin, c'est plutôt diversifié, enfin en gros j'ai j'ai à peu près toutes les races. Ah non, j'ai pas de nains je crois. Est-ce que j'ai des nains? Non, je n'ai pas de nains. Bon, c'est pas grave. Bah les couilles. C'est pas très grave. J'ai pas de... Voilà, donc j'ai pas de nains, mais bon. Ah mais qu'est-ce qu'ils font? Voyons. Faut vous monter vous. Oui, parce qu'on peut monter et descendre les... Comment dire, on peut monter et descendre les unités. En gros, il y a... En fait, si vous mettez toutes vos unités de cavalerie en premier, bah, celles qui iront au combat en premier, quoi. Celles qui iront en premier, qui fonceront au combat. C'est pour ça que moi, personnellement, j'essaie toujours de les mettre en première, de les monter, quoi. Comme ça, au moins, ils apparaissent en premier. Comme ça, moi, ça, c'est plus facile. Parce que dans ce jeu, on va dire, la cavalerie, ça règne. Hein. Bon, il y a quelqu'un qui dirait non, non, les archers plus de l'infanterie peuvent battre de la cavalerie. Foutaise. Ce n'est pas vrai. Ça c'est faux. Si vous avez une troupe de cavalerie lourde contre une, on va dire, 400 hommes qui sont composés que d'archers et d'infanterie, vous gagnerez quand même. Parce que la cavalerie dans ce jeu, elle est cheatée. Enfin, mais même pas que dans ce mode, hein, c'est dans le jeu en général, quoi. Dans le jeu de base aussi, elle est cheatée, la cavalerie. Vous pouvez pas tester. Là, faut même pas essayer de tester, quoi. La cavalerie, c'est... Cavalerie, dans tous les cas, c'est quand même c'est le plus avantageux. Honnêtement, c'est vraiment le plus avantageux. Ah bah... Oh, des bandits. Coucou, bandits. Putain, je vais plus vite que alors qu'on est 62 et ils sont 22. Oui, parce qu'en fait, sur le... Oh, gentil monsieur. Bête, hein. Je vais l'attendre. Ah non, il fuit. Viens ici, mon copain. Putain, bon, ça m'énerve, ce feu. Oh, mon dieu. Ça, par contre, ça y est pas dans le jeu de base. Hein. Ça, c'est rajouté, mais ça m'énerve. Ouais, je vais le défoncer. Rendez-vous, vous mourrez. Chargez l'ennemi. Là, comme vous pouvez voir, j'ai pas mal de cavaliers. Enfin, je sais pas si ça va vous paraître mieux, mais en tout cas, je veux dire, c'est déjà pas mal de cavaliers. Très très bon. Charge. Et oui, on va sortir la personne. C'est facile de se battre contre la personne. Vous allez me dire, ouais, vu que c'est plutôt réaliste, enfin, en fait vous voyez quand vous tapez la première version, vous voyez genre tous les mouvements du personnage, la caméra elle bouge un peu genre on dit en fait en tout cas c'est voilà c'est clair et j'ai pas tué le bâtard. Ah il est le dernier. Oh, il y en a encore. Ah, ça là, ce truc bizarre là. Je sais pas si vous savez deviner ce que c'est, mais vu que le thème de Warband a un peu mal vieilli et qu'au niveau des graphismes, c'est pas ultra beau. Mais bon, en gros, ça y est aussi dans le livre. Enfin, je sais pas. Je sais pas si en tout cas, dans le livre, ça met des hens. En gros, c'est des arbres vivants. Je préfère. Ça, c'est. Vous voyez là, cet arbre là-bas là. Là, en gros, c'est cet arbre. Et qui... des vrais arbres. Il sera vivant. Crève. Et crève. Putain, viens là. Tuez-le.
Tiens, encore un warn. Arrête. Le cavalier fait le premier. Ouais, il y en a encore un deuxième. Hey. Oh, putain, c'est vide. Meurs. Voilà. Parfait. Ah. Je crois que j'entends les cris de mes hommes. Ouais, on a gagné. Ils sont tous morts, ouais, donc comme vous pouvez le voir, c'est grâce à ça, c'est comme je vous l'ai dit, c'est encore grâce à ma cavalerie, c'est aucune perte. Donc bon, voilà quoi. Bon bah en plus j'ai fait un prisonnier, parfait. J'ai capturé leur commandant. Hop. 1560. Parce que oui, enfin je prends quelques items qui se revendent cher parce que pour les. Justement pour les revendre. Parce qu'après là justement quand vous les revendez, ça vous donne de l'argent quoi. Logique. Et Earl of Rohan. Ah voilà. Là en gros là c'est la plus grosse unité du Rohan. C'est la plus grosse unité montée du Rohan. A savoir bon le Rohan comme je vous l'ai dit il est spécialisé dans le comment ça s'appelle dans les cavaliers, mais ils ont aussi quelques unités à pied. Bon même si comme je vous l'ai dit leurs cavaleries sont vraiment cheatés. Hein. Vraiment bien cheatés. Reader Mark. Allez hop. C'est parti. Gondor Horseman. Awaken Hand. Oh oui, c'est ça là, le Hand. Les Hand, moi j'aime bien. Ils sont swag. Ah bah tiens, je vais aller les défoncer eux. Coucou. Laisse cette gentille caravane d'elfes. Espèce d'y bâtard. Connard de roucaille. Allez, crève. Défoncer la nuit. C'est parti. Allons-y, allons-y. Ça fait son nom. On va pas voir parce que... On va pas voir parce que... pouvoir arriver une putain de grosse armée de cavaliers qui sur la gueule après le galop. On va pas trop être à leur place. Et ça irait plus tard. Aïe! Oh ta race! Aïe! Putain! Ah non! Là c'est pour taper chier quand je fonce dans mes hommes avec. C'est chiant. Ouais. Aïe. Oui, enfin vous pouvez voir, bon ça c'est... Ah, enfin après c'est vraiment votre cinématographisme, mais bon c'est pas... c'est moyennement bien fait. Il y a, comme vous voyez là, mon épée, mon bras un peu ils sont rouges, c'est parce qu'il y a le sang. C'est pour signifier le sang. Et quand vous voyez, honnêtement je vous dis, quand vous voyez le... Enfin, quand il y a des sièges, des fois quand il y a des sièges, parce que, oui, parce que dans le jeu il y a possibilité de prendre des châteaux, des cités quoi. Et il y a des châteaux, des cités, quand vous, pendant les sièges, vu que vous prenez beaucoup de coups et que vous en donnez beaucoup, vous tuez pas mal d'ennemis, logiquement, honnêtement à la fin vous voyez votre, ça personnellement j'aime bien, ça fait assez swag. Vous voyez genre votre personnage il est plein de sang, enfin il est tout rouge quoi, ça veut dire il est couvert de sang et tout, c'est épique ça, c'est vraiment badass, c'est vraiment badass. Bon je vais essayer de récupérer ça, allez hop, voilà, walibalou. Je vais promote mes hommes. Voilà. Voilà, des Dolamrot Knight. Ça va, bon, les Dolamrot Knight, comme vous le voyez, ils sont quand même plutôt swag. Ils ont vraiment le swag, faut l'avouer. Leur cheval en armure lourde et tout, c'est vraiment swag. En plus, leur armure aussi, donc c'est pour ça, eux, dans le jeu, c'est la plus grosse unité du Condor. Enfin, au niveau des cavaliers en tout cas. Au niveau des cavaliers du Gondor, c'est la cavalerie lourde. C'est la plus grosse cavalerie de du Gondor. Putain, je peux aussi me level up, mais bon, je le ferai plus tard ça. Là, c'est une caravane elfe, je l'ai reconnue grâce à la couleur. Bon, voilà, c'est pour ça que je les ai protégés. Tiens, je vais me faire les bandits maintenant. Gentils bandits. C'est des bandits des steppes, bon aussi comme voilà. Mais dans le jeu de base, il y a différentes bandits. Enfin là aussi, c'est des gars qui sont en or. C'est des steppes sur le cheval, surtout dans la zone des cardites. Les 1 ou
taïga c'est plus chez les Vaïgars parce que la taïga c'est une zone bébé quoi. Et chez les Vaïgars c'est une grosse zone de neige, énormément de on parle peut-être en chinois parce que les Vaïgars je sais pas ce que c'est voilà. Ah bah tiens, ils avaient en plus des gens. Bon, moi je vais lâcher. Qu'est-ce que je vais lâcher? Qu'est-ce que je vais lâcher? Qu'est-ce que je vais lâcher? Bah je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais lâcher? Ça, allez. Je fais qu'un tag. Rowan Rider, ça aussi je vais en prendre un. Je vais lâcher du coup ça. Bon, je vous les répondrai après, mon gentil ami anglais là, mais pour l'instant, je me consacre aux abonnés. Ah bah finalement non. Bon bah là je regardais le compteur, bah ça y est on arrive, hein, c'est la fin de la vidéo. Bah, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que j'aurai fait une bonne présentation. Il y en aura d'autres, bon si vous en voulez vraiment d'autres, par exemple sur d'autres modes, enfin si vous avez des questions d'ailleurs je répondrai, par exemple est-ce qu'il y a des modes sur ci, est-ce qu'il y a des modes sur ça. Enfin voilà, si vous avez d'autres questions, de toute façon je ferai aussi une vidéo de toute façon de campagne aussi comme ça, mais sur le jeu natif quoi, normal. Et voilà, pour le présenter également. Parce qu'honnêtement le natif aussi, enfin je trouve c'est aussi une histoire à eux seuls, parce qu'ils ont quand même créé un monde fictif quoi, eux seuls. Ils ont créé Calradia, le monde fictif du Mountain Warband normal, c'est Calradia quoi. Honnêtement c'est swag quoi. Enfin il y a justement ils ont créé des peuples, les Vaegir, les Swadiens, les Kargites, les Nords, les Rodok, enfin quoi. Moi personnellement j'aime bien aussi le natif. D'ailleurs la quasi-totalité du temps de mon temps je l'ai passé sur le natif, hein, énormément. Puis après j'ai découvert qu'il y avait énormément de modes et du coup j'en ai téléchargé. Mais... Enfin voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse et ben, à la prochaine les amis. Ciao.